Bonjour. Le Bitcoin va-t-il rebondir bientôt? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va se diriger tout de suite vers la cryptomap de la semaine, vu qu'on entame une nouvelle semaine. Et bien entendu, ça ne devrait pas vous surprendre, mais la semaine a été un véritable carnage. On a des moins 20 à moins 40% sur l'ensemble des altcoins. Le CryptoFear, quant à lui, commence enfin à nous donner des signaux intéressants, c'est-à-dire qu'on est enfin à sortir de la zone des 20 pour aller rejoindre la zone autour des 10. Donc, comme vous le savez, en général, c'est des très bonnes zones pour faire des achats d'accumulation sur du long terme. À chaque fois qu'en général qu'on arrive vers les 10, on est proche plus ou moins d'un bottom. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, mais pour ceux qui veulent mettre en place par exemple une stratégie de DCA basée sur le CryptoFear, et bien à chaque fois qu'on rapproche des 10, globalement entre les 8 et les 12, c'est un bon moment pour faire des achats. Et même si on y retourne plusieurs fois pendant plusieurs semaines, et bien si à chaque fois vous faites un petit achat quand on est autour des 10, et bien sur le long terme, vous serez extrêmement profitable, comme bien entendu, à chaque fois qu'on est revenu chercher cette zone, c'était les meilleurs moments pour accumuler, comme par exemple lors de l'été dernier ou au mois de mars 2020 pendant le choc du Covid, ou encore bien évidemment en décembre 2018. C'était en général tous les bottoms. Alors ça ne veut pas dire qu'on rebondit directement, on peut y rester plusieurs semaines et venir toucher cette zone plusieurs fois, mais si à chaque fois vous faites des petits achats quand on est dans cette zone, sur du moyen long terme, vous serez grandement gagnant, bien entendu. Ensuite, on va passer à la map du dollar parce que c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement. Donc, comme vous le savez, je remontre encore une fois pour les nouveaux sur la chaîne la corrélation entre le Bitcoin et le dollar, qui est même plutôt une corrélation inversée, c'est-à-dire quand le dollar il est dans une période baissière, eh bien le Bitcoin lui il est en tendance haussière et c'est à chaque fois pareil, hein, quand le dollar il monte, le Bitcoin il descend, quand le dollar il descend, le dollar il baisse, bref ils sont inversement corrélés sur le long terme. Voilà. Donc, depuis qu'on a touché des bottoms ici, je vous préviens d'être très prudent sur le Bitcoin, puisque qui dit bottom potentiel sur le dollar dit top potentiel sur le Bitcoin. Depuis, on a suivi parfaitement ma flèche en pointillé verte qui annonçait une hausse sur le dollar, puisqu'on avait atteint un gros bottom ici, qu'on avait cassé une trendline baissière, qu'on faisait un W haussier. Je m'attendais à ce que le dollar monte, et depuis, malheureusement, le Bitcoin ne fait plus rien. Depuis plus d'un an, il est dans une sorte de range entre les 30 000 et les 65 000 dollars. Donc, tant qu'on n'aura pas un dollar qui repartira pas à la baisse, on n'aura pas malheureusement de Bitcoin qui repartira à la hausse. Au contraire, il peut même, si le dollar continue à monter, eh bien le Bitcoin peut continuer sa chute. Donc du coup, on va s'intéresser un peu plus proche au dollar. Et on avait un range, on avait cassé ce range à la baisse pour rechercher tout simplement le gros support ici. Depuis, on a rebondi, on a réintégré le range. Et maintenant, tout simplement, eh bien, on va attendre. Hein. Soit il va reprendre la hausse et continuer son petit trajet haussier. Et là, bon, forcément, ce sera plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Il faudra s'attendre à ce que le Bitcoin continue sa baisse. Soit il va nous donner des signes de faiblesse. Il va partir à la baisse. Et là, du coup, ce sera plutôt bon signe pour le Bitcoin. Et on pourra s'attendre à une reprise de la tendance haussière. Le SPX, rappelez-vous, je vous avais dit de faire être très prudent, tout simplement parce que lui et le Bitcoin, ils sont corrélés, mais seulement dans les baisses. C'est-à-dire quand le S&P il monte, le Bitcoin il peut très bien ne rien faire ou même chuter. C'est pas, c'est pas corrélé dans les montées. Par contre, quand on a des grosses corrections sur les marchés traditionnels, malheureusement, le Bitcoin il suit tout le temps. Il est encore considéré comme un asset à risque. Du coup, quand les gros portefeuilles commencent à sortir des marchés traditionnels, ils sortent également de tous les marchés à risque, dont
les crypto-monnaies. Voilà, je vous avais dit, il fallait être très prudent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on atteignait une zone de profit, le gros carré rouge ici, mais en même temps, cette trendline haussière qui dure depuis 2010, vous voyez, on l'a touché une fois ici, 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 là, on l'a touché un nombre incalculable de fois, et voilà, et récemment, on est revenu sur cette trendline, donc vous avez dit être prudent, qu'on pourrait avoir un rejet, donc chose faite, hein. Donc ça aussi également, ça influe sur la baisse du Bitcoin, hein, puisqu'on a une correction sur les marchés traditionnels, hein. Le Nasdaq aussi, il échappe pas, il a à peu près la même tête. Eh bien, tant que déjà ces marchés seront baissiers, on n'aura pas de retournement de tendance sur le Bitcoin. Par contre, l'inverse ne sera pas vrai. Si ça remontait, on pourrait avoir un Bitcoin qui continue à chuter malheureusement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tant que les marchés traditionnels continueront leur correction, le Bitcoin, il continuera à chuter également. Alors, est-ce que ça va être une grosse baisse ou une petite baisse? Je le saurais le dire encore. Pour moi, on n'a pas encore fini cette vague haussière. On est potentiellement peut-être dans une vague 1, là, avec une correction en 2 en flat, et là, on marque peut-être une vague 4. Et donc, je pense qu'on aurait droit encore, une fois qu'on aura trouvé le bottom de cette petite correction, à une nouvelle vague haussière avant d'avoir vraiment une très grosse correction, celle que j'attends ici. Voilà. Bref, on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin sur le court terme. Alors là, on est en 4 heures. Alors qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On a une divergence haussière. Vous voyez, ici, on fait un plus bas, ici, on fait un plus haut. D'où le petit rebond qu'on subit actuellement. Alors, est-ce que le rebond va continuer pour aller chercher un peu plus haut? Eh bien déjà, il faudra, dans un premier temps, on va même passer en 1 heure, hop, vous voyez, casser cette petite trendline baissière court terme. Alors c'est juste du court terme, hein, ça ne nous annonce pas un to the moon, hein, ça nous annonce juste une poursuite potentielle du rebond pour, dans un premier temps, aller chercher eh bien, la grosse résistance qu'on a ici vers les 39-40 000 dollars. Vous voyez, c'est celle qu'il fallait éviter de casser. Donc maintenant, on est en dessous. Donc cette zone-là, maintenant, aux alentours des 40 000 dollars, c'est la première grosse résistance à aller chercher. Donc si on devait avoir un rebond, eh bien, pourquoi pas aller faire à minima un pullback ici et ensuite, soit ce sera juste un pullback pour repartir plus bas, soit si on arrive à casser cette résistance, voire la trendline baissière qui dure depuis le top, hein, en rouge, et bien là, on pourrait avoir un rebond plus conséquent pour aller pourquoi pas chercher la zone de rechargement de short qui se situe entre les 51 000 dollars et les 58 000 dollars. En daily, on va pas aller regarder les indicateurs en daily parce que tout simplement, on les verra demain. Aujourd'hui, on va aller voir les plus gros time frames, hein, mais on peut toujours voir qu'on a toujours, bien entendu, nos trendlines baissières sur le RSI, hein. Ça pourrait être également un bon signal en daily si on arrive à repasser au-dessus de cette trendline. Mais pour l'instant, vous voyez que c'est loin d'être le cas. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir sinon en daily, moi? Alors, on va enlever le graphique. Comme vous le savez, pour l'instant, dans mon plan, on est potentiellement dans une flat, c'est-à-dire une A, B, C. Une flat, c'est constitué de 3 mouvements baissiers, 1, 2, 3, 3 mouvements haussiers, 1, 2, 3, et 5 mouvements baissiers. Donc, j'aimerais bien pouvoir décompter 5 mouvements baissiers. Pour l'instant, j'en compte 1, 2, 3, avec le 3 qui fait un plus bas. Donc, ce que j'aimerais bien voir, c'est un rebond de 4 et 5 avec enfin une divergence en daily. Là, on a une divergence en 4 heures. J'aimerais bien voir la même chose en daily. Donc, pourquoi pas un rebond à partir de maintenant pour aller chercher, comme je vous ai dit, aux alentours des 39 000 dollars. Une dernière chute, faire un plus bas et faire une divergence sur le RSI pour enfin avoir mes 5 vagues baissières et ma divergence en daily. Et là, du coup, je serais plutôt confiant pour une reprise ensuite de la tendance haussière. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On va donc aller voir les plus gros time frames. On va pas commencer par le mensuel, on va commencer par le weekly. Le weekly, on est passé en dessous du nuage. Si cette semaine on clôture en dessous du nuage, c'est une confirmation de break du nuage et ça annonce rien de bon pour la suite. Alors au niveau des supports, vu qu'on est en dessous du nuage, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun,
malheureusement, on n'a plus rien. On est en même temps en train de confirmer la cassure avec la lagging span qui repasse en dessous du cours du prix. Donc, ça nous dit que si cette semaine clôture comme ça, eh bien, tout simplement, on est en tendance baissière weekly par rapport à Ishimoku. On aura enfin la confirmation de tendance baissière weekly. Et les autres fois où on a eu des confirmations de tendance baissière weekly, hop, on va accepter ça. On avait ici, vous voyez, on passe en dessous la Kijun, la lagging span est en dessous du prix et ça nous a donné une baisse de la sorte. Ici, pareil, on passe en dessous la Kijun, la lagging span confirme et ça nous a donné une baisse de la sorte. Pareil ici, etc., etc. Donc, c'est pas super bon signe pour du moyen long terme. Donc, par contre, après, on ne peut pas avoir d'objectif par rapport à Ishimoku, bien entendu, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, ce qu'on surveillera après, ce sera bien entendu les confirmations haussières. Donc, le jour où on repassera au-dessus du nuage, le jour où on repassera au-dessus de la Kijun, le jour où la lagging span repassera au-dessus du cours du prix, là, ça nous donnera des confirmations haussières pour repartir à la hausse. Mais pour l'instant, on est très loin de tout ça, vu qu'on vient juste de valider. Enfin, on est en train de valider, hein, bien entendu, la semaine n'est pas finie, elle vient de commencer, mais on est en train de valider une tendance baissière weekly par rapport aux moyennes mobiles. Hop. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, quand on casse une moyenne mobile, on vient chercher la moyenne mobile d'après. Donc ici, je vous avais dit, bon, déjà vous savez que en weekly, quand on casse la moyenne mobile EMA 21, donc la rouge, c'est pas bon signe, ça nous donne des grosses chutes. En général, ça nous donne de très grosses chutes. Je vous avais dit quand même que vu que la moyenne mobile 50 est juste en dessous, c'est un peu le support de la dernière chance, mais une fois cassé, c'est mort. Et l'objectif, c'est bien entendu la moyenne mobile suivante, donc la MA 100. Et comme vous voyez, on n'y est pas encore, hein. Alors elle est à 32 000 $, on a été à 32 800 $, mais on n'en est plus très loin, hein. Donc comme je vous avais dit ici, hein, si on casse ici, c'est direction ici et ça n'a pas loupé. Alors on n'y est pas encore, mais on ira sûrement la rechercher. Alors vous allez me dire, du coup, c'est une bonne nouvelle, c'est un gros support, etc., etc. Oui et non. En tout cas, sur le Bitcoin, par le passé, malheureusement, cette moyenne mobile n'a jamais tenu bon comme support. Alors vous voyez, la dernière fois qu'on a été ici, alors effectivement, on l'a travaillé pendant un certain temps. On a eu un rebond, mais ensuite, on est revenu la casser et chercher, bien entendu, la moyenne mobile de 100. La fois d'avant, hop, on l'a cassé tout d'un blanc et on est venu directement chercher la moyenne mobile de 100. La fois d'avant, hop, on va zoomer un peu. On l'a travaillé un petit peu, hein, ça nous a donné un léger rebond. Alors bon, après, on n'a pas l'impression que c'est un rebond, mais par rapport au plus bas, au plus haut, on a quand même du 64% de rebond. Donc ça nous a quand même donné un petit rebond, mais au final, on l'a cassé. Et encore une fois, on est revenu chercher la moyenne mobile de 100. Donc vous voyez, par le passé, malheureusement, elle n'a jamais joué vraiment le rôle de bottom ou de support long terme. Effectivement, on pourrait venir la toucher, la travailler un peu, peut-être même rebondir. Mais si on s'en tient aux statistiques, il y a quand même des chances qu'on la casse pour plutôt revenir chercher la moyenne mobile de 100 qui se trouve actuellement aux 19 000 $. Je dis bien actuellement parce qu'on ne va pas y aller tout d'un bloc, bien entendu. On pourrait, comme je vous ai dit, travailler un peu cette moyenne mobile, avoir un rebond et rechuter par la suite et laisser le temps à cette moyenne mobile de monter petit à petit. Du coup, quand on va venir la toucher, elle sera peut-être un peu plus haut, vers les 22, 23 000, 24 000, 25 000. Voilà, on ne sait pas encore. Peut-être qu'on viendra jamais la toucher, hein, parce que comme vous savez, théoriquement, le Bitcoin est censé perdre de la volatilité. On n'est pas censé avoir des baisses aussi profondes que les précédents bear market. Donc, il se peut, pourquoi pas, que cette tendance baissière soit moins forte que d'habitude et qu'on n'ait jamais recherché, du coup, cette trendline. Si on cumule avec le graphique, du coup, on va même se renlever les moyennes mobiles. Voilà, on pourrait s'attendre tout de même à aller rechercher le bas du canal. Le bas du canal, comme vous pouvez le voir, il est aux alentours des 26 000, 27 000. Après, tout dépendra également combien de temps on va y mettre, mais aux alentours des 25 à, on va dire, grosso modo, 30 000 $. Donc, moi, je m'attendrais à ce qu'on ait au moins touché ce canal. Bien entendu,
on pourrait le percer un petit peu, hein, faire une petite mèche, hein, comme ici on a fait, hein. Donc on pourrait aller même faire une mèche pour aller chercher plus bas, hein, pourquoi pas vers les 20 000 $. Je ne vois pas le Bitcoin aller, et là on va passer en mensuel, sous les 14-15 000 $. Pourquoi? Tout simplement, vous voyez que c'était le gros support mensuel ici, le dernier top ici. Donc même si on devait avoir une mèche de l'apocalypse, je ne vois pas la mèche aller plus bas qu'ici. Et encore, il y a quand même peu de chances qu'on n'y aille. Alors attendez, je vais voir, parce qu'il y a une alarme qui se met hop, en jeu. Ah oui, d'ailleurs sur le court terme. Alors attendez, hop, on va repasser rapidement sur le court terme. Donc, ceux qui veulent jouer un potentiel rebond ici. Hop, je vais remettre le graphique. Puisque, alors, effectivement, maintenant, il est un peu tard. Donc, oui, on pouvait jouer, parce que vous voyez, en daily, regardez ce qu'on a en daily. On a un gros support ici, sur les 35 000. Vous voyez, on a fait une petite mèche là, une petite mèche là, une grosse mèche là, et là, on est en train de récupérer. Donc, on a un gros support daily ici. Donc, on pouvait tenter des achats ici, notamment en 4 heures, quand on a recassé ce niveau. Donc, bon, maintenant, il est un peu tard, parce qu'on est un peu loin du bottom potentiel. Alors, ceux qui veulent jouer ce rebond, il y a deux possibilités. Soit vous jouez la cassure de cette trendline. Du coup, maintenant, c'est le niveau. Mais le mieux, c'est quand même d'attendre, pourquoi pas, un pullback. Voilà, moi je dirais au minima, attendre un pullback sur la trendline, voire un pullback sur la trendline et sur ce gros niveau de support autour des 35 000 $. Voilà, soit tout simplement, vous attendez, vous laissez monter, vous attendez comme d'habitude des bougies rouges, parce qu'il y en aura forcément, on ne va pas monter to the moon comme ça, que du vert. Et lorsque vous voyez des bougies rouges qui se mettent en place, vous placez votre Fibo au bottom. Alors je sais pas, peut-être qu'on va aller là avant d'avoir des bougies rouges, peut-être là. Bref, vous placez votre Fibo et tout simplement vous surveillez la zone des 0,5, 0,618. Les plus agressifs peuvent tenter même les 0,382 parce qu'il se peut des fois qu'on ne va pas rechercher la zone parfaite d'achat. Donc pourquoi pas tenter un petit 0,382 avec un petit stop légèrement en dessous. Et ensuite, eh bien, vous retenterez la zone, bien évidemment, des 0,5, 0,618. Si on la casse, bien entendu, il faudra surveiller également les 0,786. Voilà, donc ça c'est pour plus les traders qui veulent jouer ce potentiel rebond suite à la divergence H4. Revenons-en à nos moutons. Donc, alors ça c'était pour le graphique en lui-même. On va retourner du côté de nos indicateurs. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est déjà l'Ishimoku mensuel. Donc comme vous pouvez le voir, on est en train de travailler la Kijun mensuelle. On va même s'enlever la Tenkan qui ne va pas nous servir des masses. Ça va alléger le graphique. On va même s'enlever le graphique. Voilà. Donc on est en train de tester la Kijun mensuelle qui est un très gros niveau de support. Vous voyez, cet été, on a fait des grosses mèches en dessous, mais à chaque fois, on a réussi à clôturer au-dessus de cette Kijun. Par le passé, en général, quand on a cassé cette Kijun, eh bien, comme vous pouvez voir, c'était plutôt mauvais signe. Ici, c'était aux 10 000 $. Ensuite, une fois qu'on l'a cassé, elle a joué le rôle de résistance et on allait voir beaucoup plus bas. Ici, quand on a eu le gros rebond, c'est celle qu'on n'a pas réussi à dépasser. Donc, quand tout le monde s'excitait, à l'époque, je vous avais dit, attention, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de cette Kijun mensuelle, on n'ira pas to the moon. On a fait une mèche, deux mèches, trois mèches et on est retourné aux 3 000 $. Par contre, ici, il y avait un bon signal d'achat. Bien entendu, quand on est repassé au-dessus, vous voyez ensuite une belle tendance haussière. Par le passé, c'est pareil. Ici, quand on a réussi à clôturer au-dessus, on a eu une belle tendance haussière. Donc, au cas où cette Kijun ne tiendrait pas et qu'on clôturait en dessous, bon bah, encore une fois, ça nous dirait sur le court moyen terme, qu'il faudrait s'attendre à une grosse chute. Mais ce qui va nous intéresser le plus particulièrement, c'est si on vient en dessous, le jour où on repassera au-dessus, ce sera un très gros signal d'achat, donc il faudra surveiller ça attentivement. Bien entendu, elle pourrait aussi jouer le rôle de support et repartir à la hausse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, hein, c'est en mensuel, hein, on peut faire une mèche même plus bas que celle-là, hein, et remonter très rapidement, la tenir en mensuel et continuer la hausse. Quoi qu'il en soit, toute clôture en mensuel au-dessus de cette Kijun, c'est un bon signal aussi. Ensuite, alors là, on va retourner en weekly rapidement.
hop, le Gaussian Channel. Donc encore une fois, on n'a pas encore atteint le bas. En général, quand on pénètre, dans ce Gaussian Channel, on va rejoindre le bas et même on va même, en dessous pour trouver, des, bottoms. Voilà, donc moi je m'attends à ce qu'on ait au moins rejoindre le bas, voire un peu plus bas pour trouver un, bottom. Encore une fois, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le jour où on va avoir des confirmations haussières. Comme vous voyez ici, hop, on peut remonter à chaque fois. Hop, alors ici par exemple, vous voyez, alors c'était en 2011, hein, donc le canal n'était pas encore bien formé, donc on n'avait pas été rejoindre le bas. Donc vous voyez, on n'est pas forcément obligé. Donc on peut très bien s'arrêter maintenant. Mais une fois qu'on repasse au-dessus, c'est une très bonne confirmation d'achat. Vous voyez, là on repasse au-dessus, on a même un magnifique pullback. Bonne confirmation pour un achat long terme. Ici, vu qu'on est passé en dessous, la première confirmation d'achat, c'est quand on repasse dans le canal. Vous voyez, on repasse dans le canal, première confirmation d'achat. On casse le canal à la hausse, deuxième confirmation d'achat. Dernier moment pour acheter encore le magnifique pullback. Et ensuite, vous voyez, ça nous donne une très belle tendance haussière. Ici, c'est pareil, hein, première confirmation d'achat, deuxième confirmation d'achat, merveilleux pullback, hop, on monte. Ici, c'est pareil, première confirmation d'achat, deuxième confirmation d'achat quand on recasse le canal. Encore une fois, on a eu la chance d'avoir un magnifique pullback, hein, donc à chaque fois, ça nous donne 3 points d'entrée parfaits. Et ensuite, comme d'habitude, grosse tendance haussière. Donc, l'idéal, bien entendu, ce serait qu'on continue à baisser, qu'on casse le Gaussian Channel, qu'on aille en dessous. Comme ça nous donnerait tout simplement un Bitcoin encore moins cher. Et quand on recassera le canal par la hausse, premier niveau d'achat, on casse le haut du canal, deuxième niveau d'achat. Et si jamais on a la chance d'avoir un pullback, et ben ça peut nous faire un troisième niveau pour faire des achats avec, pour viser bien entendu ensuite la grosse tendance haussière. Et comme vous pouvez le voir, on a quoi en dessous du canal? Eh bien tout simplement, on a notre support du gros canal graphique. Donc ce serait vraiment une bonne opportunité pour faire des achats si cela arrive bien entendu. Et pour finir, aujourd'hui, parce qu'on va pas tout voir aujourd'hui, eh bien on a le RSI et on va le voir en mensuel parce que on aime bien les gros time frames. Donc du coup, il faut que je vous redessine ce que j'ai fait avant. Hop. Et on va se mettre ça en rouge. On va faire pareil en bas. Et on va mettre en vert. Donc, pour ceux qui sont en panique, vu que le crypto fear il est à 10, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et sûrement beaucoup de gens qui sont en train de revendre. Est-ce que vous auriez aimé y vendre ici? Ça veut dire ici sur le bottom. Je ne pense pas. Est-ce que vous auriez aimé vendre ici, sur le bottom de 2018? Je ne pense pas. Est-ce que vous auriez aimé vendre ici, sur le bottom du choc Covid? Je ne pense pas non plus. Donc, est-ce que vous êtes intéressé par vendre ici? Théoriquement, vous devriez pas l'être. Parce que comme vous pouvez voir, vous achetez ici, vous revendez ici, vous achetez ici, vous revendez ici, vous achetez ici ou ici, vous revendez ici. Là, théoriquement, vous êtes censé commencer à vous intéresser à acheter. Si vous vendez ici, c'est comme si vous avez vendu les précédents bottoms. Si vous vouliez vendre, c'était plutôt ici. Voilà, donc en mensuel, on arrive sur des niveaux très intéressants pour faire des achats par rapport au RSI. Alors bien entendu, on peut aller plus bas, hein, il y a encore de la marge. On peut faire des bottoms au même endroit qu'on a fait les précédents, donc on peut encore descendre, hein. Comme je vous ai dit, on peut aller chercher le bas du canal, hein. Même on peut faire une petite mèche en dessous, mais une chose est sûre, c'est que c'est surtout pas un bon moment pour vendre son Bitcoin, c'est plutôt le moment pour commencer à accumuler du Bitcoin pour ceux qui n'ont pas encore commencé l'accumulation. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir, je pense, aujourd'hui. Demain, on s'intéressera tout particulièrement au daily, parce que on a déjà vu pas mal les indicateurs qui vont nous donner des confirmations haussières
sur le weekly, sur le 3 jours, sur le mensuel, etc. Mais demain, on va voir le daily pour ceux qui voudraient essayer d'être placés assez tôt. Bien entendu, il faut être prudent parce que le daily, ça nous donne beaucoup de faux signaux. Ça nous donne des rebonds des fois qui sont juste des rebonds. Mais voilà, pour ceux qui veulent se placer assez tôt sur confirmation haussière, on va voir demain toutes les confirmations qu'on pourrait attendre en daily pour, à minima, avoir un joli rebond. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.